Salut les scorpions, eh bien c'est à présent le moment de voir ensemble comment vont se passer les 3 mois à venir, octobre, novembre, décembre, dans les grandes lignes pour vous. Bien entendu, il s'agit d'un tirage général, donc si vous ne ressentez pas euh, si vous n'avez pas l'impression que ce tirage vous parle plus que ça, peut-être aurez-vous plus de chance en allant observer un tirage qui correspond par exemple à votre ascendant ou même un tirage qui correspond à votre signe, mais mensuellement par exemple. Voilà. Bon, alors nous allons tout de suite commencer. Donc pour ceux qui connaissent déjà, c'est assez simple. Bon, je vais quand même vous expliquer. Donc le premier paquet qui se trouve ici nous sert un peu de mise en bouche, d'introduction, de façon de voir comment grosso modo vont se passer ces 3 mois. Ici, nous voyons tout ce qui est l'aspect santé, donc vitalité, tonus dans l'ensemble. Ici, les sentiments, donc l'amour romantique, la sensualité, puis aussi la famille, les amis. Et puis ici, donc, nous observerons tout ce qui est en relation avec l'argent, l'argent que l'on a, l'argent que l'on doit, l'argent que l'on dépense, que l'on garde, etc. Et puis ici, donc, la sphère socio-professionnelle, les relations de travail, le fait ou non de changer d'emploi, par exemple, etc., etc. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite. Alors, j'espère que vous allez bien, chers scorpions. Comme vous pouvez le constater, j'ai la voix qui a été touchée par un gros rhume. Alors, nous allons installer des paquets de façon à ce que l'on puisse mettre nos 3 premières grandes cartes. Il faut que ce soit quand même bien visible. Voilà. Décidément, c'est jamais très stable. Effectivement. Ah. Alors, nous verrons la suite après. Donc, déjà les 3 premières. Alors, bon, là, visiblement, on a une sensation d'inachevé pour le moment. Donc là, arrivé fin septembre, certains parmi vous auront peut-être la crève. J'ai l'impression de voir une écharpe là autour du cou. D'autres auront une sensation d'inachevé. Alors, peut-être aurez-vous dû quitter un projet contre votre gré, et puis bon, là, ça ne vous convient pas. Un déménagement un peu forcé aussi. Décidément, là, toutes les cartes sont à l'envers. Un déménagement forcé, probablement à cause d'une désillusion, d'une déconvenue sentimentale. Je vais reculer ces cartes. J'ai l'impression qu'on ne vous a pas laissé grand choix, que là, vous êtes un peu tributaire de circonstances qui vous dépassent, en tout cas pour certains d'entre vous. En plus de ça, donc certains ont plus que chopé la crève, j'ai l'impression, sont vraiment physiquement affaiblis, en plus de l'être psychologiquement. Donc il y a un petit côté aussi psychosomatique qui ne m'étonnerait pas. On va continuer, donc...
Voilà mes coquillages. Coquillages ici. Voilà, c'est un petit peu le bazar. Alors ici, on a l'équivalent du monde à l'endroit, donc avec les 4 éléments des mythes irlandais, hein, l'épée, la lance, la pierre de souveraineté et le Graal. Alors ici, là, les 3 personnages font une ronde. On a donc bien les résumés des 2 énergies. Alors là, on est en contrebalancement. Là, c'est à vous de réagir, en fait. De toute façon, votre morale en dépend. Vous avez absolument besoin de réécrire la fin de l'histoire. Donc, vous allez faire en sorte que cette transition se passe comme vous l'avez voulu, comme vous le voulez vous. Alors, de façon simple, hein, peut-être que c'est en prenant du recul par rapport à la situation, en vous disant que bon, il y a pire, que finalement vous avez des gens qui vous aiment autour de vous et que c'est ça le plus important, c'est très possible. C'est une situation qui vous permet de prendre beaucoup plus de recul, effectivement, hein. Je vais voir si je peux ouvrir les rideaux de façon à ce qu'on ait un peu plus de lumière sur les cartes. Alors, avec la carte de l'élévation, on a une élévation spirituelle aussi. J'ai l'impression que parmi vous, il y en a qui ont probablement envie de laisser tomber un peu la vie matérielle et ses contraintes, du moins en partie, et de rentrer un petit peu plus dans l'observation de philosophie. Alors ça peut être le bouddhisme, ça peut être des choses ésotériques, ça peut être voilà, carrément encore autre chose, mais quelque chose qui vous élève à la fois intellectuellement et spirituellement. Vous avez grandement besoin de changement, en tout cas à l'intérieur. Là, on sent qu'il y a un contrat qui avait été bien mené, mais c'est quand même, chacun peut récupérer ce qu'il a amené, hein, et rien de plus. Donc là, ça peut aller autant pour ce qui concerne le couple que pour ce qui concerne éventuellement une association au travail, ou le fait d'avoir apporté ses compétences et puis de les reprendre, enfin de repartir, voilà, d'un poste que l'on avait à un moment donné. Donc, voilà, on en est là, hein. Donc, vous pouvez réécrire la fin de l'histoire à votre façon, parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit les autres qui décident pour vous de votre vie. C'est votre vie, hein. Voilà. Donc là, on est parti comme ça. On va reculer un peu ces cartes-là. C'est vraiment ça, en fait. Vous n'avez pas besoin de laisser autrui tout décider pour vous. En tout cas, vous ne devez pas leur laisser cette impression, hein. Voilà. Donc là, on a la vivacité de l'esprit, le fait de prendre une décision quand même très sage là, avec l'arbre, hein. C'est quelque chose de mûrement réfléchi. C'est votre santé d'abord, parce que certains ont visiblement frôlé le burn-out, si ce n'est déjà commencé, hein. Et alors, il est possible que parmi vous, il y en ait qui décident de faire cavalier seul, de se lancer dans leur propre entreprise, hein.
Alors là, un partenariat est possible, effectivement. Alors, en famille, hein, en couple, par exemple. Et puis, bon, sur un plan sentimental, là, on a une rencontre possible. Voilà. Donc là, moi, ce que je vois, c'est quand même quelque chose qui est faisable avec des gens de confiance aussi, hein. Si on ne met pas euh, tout, tout seul dans l'entreprise, on peut au moins s'associer avec quelqu'un qui soit assez complémentaire et puis qui nous respecte, qui nous aime, hein, parce que c'est quand même une carte de coupe que nous avons là. Donc indépendance financière et affection. Donc là, ce serait plutôt bien. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu une histoire pas pas très marrante entre trois personnes dans une entreprise, une espèce de triangle faussement amoureux avec des histoires de jalousie, d'ego, enfin tout ça c'est très malsain. Je ne sais pas qui ça concerne, peut-être pas du tout, hein, le cas de figure que je voyais précédemment. Mais bon, voilà, hein, là, ça appartient au passé. Vous laissez ça derrière, hein. Voilà. Alors, on va mettre de côté ces cartes d'introduction et l'on va à présent regarder ce qui sert donc à la santé. Donc, bah tiens, on va garder l'arbre qui figure bien ce domaine-là, hein. Voilà, bah, ces trois cartes-là sont plutôt bien, justement. Voilà, voilà, on va même rajouter celle-ci là pour les bonnes énergies. Alors, donc, oui, n'en faites pas trop, hein. Bon, c'est très bien. Là, vous avez pris une bonne décision apparemment, hein, de changer de rythme. Si vous faites du sport, essayez de ne pas trop en faire. Parce que bon ben voilà, un accident peut vite arriver. Simplement là, pour ceux qui ont eu des soucis de santé, on voit qu'après la tempête, on aura le beau temps aussi, hein. On voit, hein, les raies de lumière qui pointent à l'horizon. Ici, donc, on est avec l'équivalent du chariot, hein, voilà, avec la représentation du dragon des mers, le fameux kétos de l'art grec que l'on retrouve aussi, hein, dans des mythes celtiques. Voilà. En tout cas, dans des représentations celtiques, peut-être pas complètement dans des mythes, mais bon, bref, enfin, les dragons sont, sont évoqués dans les légendes arthuriennes, entre autres, hein. Voilà, donc voilà, donc on continue, parce que je ne vais pas m'égarer si je commence à parler de mythes celtiques, on y est encore demain. Donc là, en fait, hein, moi j'ai l'impression qu'il a vraiment fallu... Alors, si vous ne l'avez pas fait, là, il faut le faire, hein. Besoin d'un bilan, besoin de savoir exactement où l'on en est, de façon aussi à remplir une certaine paperasse. Vous avez besoin d'avoir certains résultats médicaux. Alors là, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles. Bon, apparemment, hein, là, on a encore la carte de la santé avec l'arbre. Là, c'est excellent, hein. Donc, pour ceux qui ont des soucis de santé, il faut surtout faire attention à tout ce qui est cardiovasculaire. Voilà, donc faire attention à son alimentation, bien veiller à marcher suffisamment, à, à faire un peu de sport aussi, si on a encore l'âge et la force d'en faire. Bon, moi, j'ai l'impression que là... beaucoup parmi vous avez compris que le plus important, c'est pas les performances, c'est pas une certaine plastique, c'est quand même la santé avant tout, hein.
Et là, en fait, vous faites plaisir en allant dans des endroits qui sont bons pour vous. Alors, j'ai l'impression que certains même ont envisagé ou ont commencé déjà à investir dans quelque chose, mais là avec de l'argent, hein, à se lancer dans une affaire en relation avec le bien-être, euh, le spa, la perte de poids, ces choses-là, des choses qui font du bien et qui font plaisir. Et puis il y en a qui parmi vous ont réussi à, à prendre goût à toutes ces choses-là et même à en faire un art de vivre et un challenge. On vous sent plus porté vers des plaisirs simples. Alors bon, là sur le plan de la sexualité, tout est ok apparemment, hein, ça va. La sensualité, les plaisirs, tout ça, ça va. Ça fonctionne bien, ça va bien. J'ai l'impression que vous avez plutôt que la période est plutôt bonne de ce point de vue-là, mais ça, c'est parce que vous avez eu affaire à quelqu'un qui vous a dit bon, là, il va falloir faire attention. Alors voilà, c'est toujours les mêmes choses, hein, l'alimentation, c'est quand même la priorité. Bon, voilà. Donc peut-être remettre encore un peu d'ordre dans, voilà, refaire, continuer à essayer de savoir où on en est, hein, voilà, tout simplement, de façon très simple et sereine. Voilà, donc là on en était au niveau du tonus, en gros, hein, voilà. Alors ensuite, donc pour ce qui est des sentiments. Donc là on a la représentation de Taliesin qui est donc à la place du pape. Donc bon, bah ça c'est le marieur, hein. Sur le plan des sentiments, là on est en relation avec l'autre, on passe un contrat, on donne sa parole à l'autre, on apprend à connaître l'autre et on se dévoile à l'autre également, hein. Donc là on est avec un marieur. Donc on s'assemble. Alors bon, là on a eu une grosse désillusion à la fois sexuelle et sentimentale pour quelqu'un. Donc bon, là ça a été difficile. J'ai l'impression que parmi vous, il y a au moins une personne qui a eu un peu peur pour sa santé en l'occurrence. Mais bon, là ça va, hein, mais de toute façon, là sur le plan sentimental, vous avez trouvé, vous allez la trouver, hein, mais cette personne qui doit absolument comprendre comment vous fonctionnez, etc. Bon, bah, ça se trouve pas non plus sous le sabot d'un cheval, hein, comme on dit. Donc, à vous un peu aussi d'apporter plus de légèreté à vos rencontres et puis voilà, apprendre à connaître les autres un peu mieux, peut-être vous intéresser plus aux autres que de vous faire passer en premier ou de donner l'impression de vouloir passer en premier. Alors effectivement, hein, il y en a qui sont en instance de divorce, en séparation. Bon, il y a eu
des illusions amoureuses. Là, ça, on le sent bien. Alors ici, il y a un projet avec, avec une personne. Alors, il y a quelqu'un qui est quitte, enfin bref, donc il y a une histoire qui s'achève pour certains parmi vous, et en fait, il y a une rencontre qui se fait assez vite, et on se met assez rapidement avec la nouvelle personne. Bon, tout cela se fait de façon assez instinctive, non sans avoir réfléchi à la question, hein, mais c'est parce que bon, on le sent bien. D'un autre côté, on a aussi les couples pour qui il n'y a pas de problème. Et là, en fait, on commence à parler de la venue ou pas ben, d'un ou deux membres en plus de la famille, donc des naissances, etc. Pour d'autres, il y aura peut-être la question de devoir ou non s'occuper d'un membre de la famille qui nécessite de l'attention. Donc ça peut être une personne handicapée ou une personne âgée. Donc là, il y aurait des mesures administratives, voilà, des mesures, voilà, des choses, des papiers à remplir, voilà, vraiment des choses officielles à faire faire. Hein. Alors, bon, on vous sent plutôt confiant hein, sur le plan des relations humaines, que ce soit en amour, en amitié. Bon, vous êtes quand même quelques-uns à passer les étapes de vie comme ça. Bon, ben, vous savez que des fois, on ne garde pas toujours toute sa vie des gens dans son cercle restreint. Ça, c'est très possible. Et vous arrivez maintenant à avoir une forme de recul qui vous sécurise en fait, hein, qui vous permet de ne pas trop rester bloqué par rapport à une situation amoureuse ou amicale, etc., qui n'aurait pas forcément évolué dans le sens que vous vouliez lui voir prendre, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, en fait, moi, je sens beaucoup de projets là au sein d'une famille ou d'un couple, beaucoup de choses, beaucoup de choses à préparer, des fêtes, alors des choses pour les jeunes aussi, mais des tas de choses. Vous avez envie de faire plaisir aussi. Bon, il y en a qui parmi vous avaient envie de montrer que vous êtes là aussi pour aider, hein, apporter votre contribution et votre support à la famille. Hein. Voilà. Support dans le sens, oui, j'ai fait un anglicisme, dans le sens anglais du terme. Hein. Alors, voilà, soutien. Votre soutien. Alors, donc ça, c'était les sentiments. Alors à présent, nous allons voir où on en est avec les sous. Hein. Où en sont les sous? Alors, les sous. Donc là, bon, ben, la comptabilité a l'air plutôt de bien se faire. Hein, si ce n'est vous, en tout cas, c'est une personne qui s'en charge, qui a bien la tête sur les épaules. Hein. Donc là, c'est bon. On sent hein, que vous aimez être quand même maître
de ce qui vous arrive, hein. Alors, il y a de l'argent qui devrait vous être remboursé. Peut-être avez-vous eu peur que quelqu'un ne vous rende pas une somme. J'ai l'impression que vous allez... Oui, il y a quelqu'un là qui vous doit de l'argent ou une institution qu'il faudrait peut-être joindre de façon à pouvoir récupérer une somme, un trop-plein ou quelque chose qui aurait été euh, prélevé sur votre compte et que finalement vous ne devez pas, hein. Vérifiez bien tous les petits détails. Bon là c'est très bien, un as de denier comme ça pour les sous, c'est très bon. Ça veut dire que c'est un renouveau aussi dans votre façon d'utiliser l'argent, même de lui donner une utilité optimum, hein, vraiment de rentabiliser ce que vous avez. Alors ici on va prendre nos 3 cartes. Voilà, parce qu'à un moment donné, vous avez peut-être eu peur d'avoir fait un peu trop de dépenses. Alors c'était peut-être pendant les vacances, bon, c'est normal, hein. Peut-être aussi parce que bon, ben, certains on se sont séparés, donc bon, ben, voilà, on déménage et puis ça, ça provoque des frais supplémentaires. Et moi j'ai l'impression que vous allez récupérer une somme, quelque chose, voilà. Les comptes vont être vraiment mis à plat et la balance va être équilibrée là pour le coup, hein. Donc c'est plutôt positif. Et si vous-même êtes débiteur, à ce moment-là, vous allez réussir à rendre l'argent aussi, hein, que, voilà, ça marche dans les deux sens là, hein. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a un déménagement qui a été fait à contre-cœur, hein. C'est cette impression qui revient. Vous ne vouliez pas que la situation change, hein. C'est pas vous qui êtes à l'origine de ce changement, hein. J'ai pas l'impression, en tout cas, hein, pour certains d'entre vous, en tout cas. Alors, là, donc, la vie au travail, la situation socio-économique et socio-professionnelle dans son ensemble. Alors, certains sont partis à la retraite, d'autres ont pris un congé maternité probablement, ou paternité. Là, j'ai l'impression que aussi on a une nouvelle façon de communiquer, on a adopté une nouvelle façon de faire. Cela plaît beaucoup. Nouveau contrat aussi en perspective, hein, dans une entreprise, peut-être en relation avec le bio, le vert, la nature, mais aussi toutes les révolutions techniques et technologiques, hein, autour de ces choses-là. Alors, partenariat avec... attention, hein, si vous envisagez de vous mettre en partenariat avec quelqu'un que vous aimez, c'est un peu risqué, hein. Travailler 24 heures sur 24 avec son partenaire ou sa partenaire, c'est pas forcément évident. D'un autre côté, ça peut être très stimulant. Euh, c'est aussi une façon de, de se mesurer à l'autre et de se mesurer à soi-même, hein. Donc là, bon, il y a un défi qui peut être intéressant, mais peut-être pas à très long terme. Voilà, moi, à mon avis, il faudra faire faire le point de façon assez régulière, hein, pour savoir où en est la situation. Alors là, moi, franchement, là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé de poste ou changé d'entreprise ou carrément changé de carrière, là, qui commencent des choses nouvelles ou qui sont dans la continuité de ce qu'ils ont fait pendant longtemps, mais là, à un échelon beaucoup plus intéressant, un échelon supérieur, voilà. Euh,
Alors là, vous devriez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui vous annonce que le partenariat est béton, que le contrat est bon et qu'il n'y a pas de... Enfin, voilà, tout devrait très bien fonctionner. Donc là, vous êtes rassuré. Si vous venez d'être embauché, ça devrait débaucher sur un contrat à durée indéterminée, hein, donc là, ce serait quand même pas mal. Bon, puis là, avec le diable à l'endroit, on a énormément d'idées, énormément de dynamisme. Bon, il est un peu effrayant, je dois bien dire, hein. Il peut être très effrayant, celui-là. Celui du tarot de Marseille, il est beaucoup moins. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, bon, la carte est à l'endroit, elle n'est pas inversée, hein, donc les énergies sont quand même très bonnes. Attention tout de même aux tensions sexuelles, pour certains d'entre vous au travail. Évitez, à mon avis, de, de tout mélanger, hein. Il vaut mieux, voilà, il vaut mieux éviter les aventures sans lendemain avec les collègues de bureau, quoi. Ça vous éviterait beaucoup de soucis, à mon avis. Mais à part cela, non, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. Donc là, franchement, on est très très bien parti, hein. Je vais essayer de vous trouver plutôt là, dans le tarot du chat, je vais vous trouver le diable, qui est quand même beaucoup plus mignon que celui-là. Et puis ensuite, eh bien, je vais vous faire... Enfin, mignon, rigolo, ça reste quand même le diable, hein. Voilà. Rigolo, mais en étant moins ridicule que celui que le Kernunos du tarot de Marseille. Voilà. Alors, bah écoutez, hein, beaucoup de dynamisme, beaucoup de fantaisie, en tout cas, qui servent à la vie dans l'entreprise et la vie tout court, quoi, hein, au quotidien. Voilà. Ben, mes amis, je vous laisse. Je vous embrasse bien fort, hein, et puis à très vite. Au revoir.